Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter les lignes de construction. Alors sur robot, pour modéliser, on se répète très souvent à des axes et ces axes sont appelés lignes de construction et si vous voulez les retrouver, vous venez par ici. Alors le principe, il est assez simple. Voilà. Les trois axes X, Y et Z qui sont là représentent les trois axes de notre repère global. On est d'accord? Si on considère l'exemple qui s'affiche sur notre écran maintenant, l'idée en fait sera de représenter les axes Y0 d'équation X égale à 0, Y1 d'équation X égale à 5, Y2 d'équation X égale à 10 et enfin Y3 d'équation X égale à 13. Alors, pour Y0, on rentre 0, on fait ajouter. Pour Y, on va dire 1, on va rentrer 5. Voilà, et puis on fait ajouter. Pour Y2, voilà, on va rentrer tout simplement 10. Donc on va rentrer 10. Voilà, et puis on fait ajouter. Et enfin, pour Y3, on va rentrer 13 et puis on fait ajouter. Voilà. Dans le même esprit, nous allons positionner les lignes de construction selon l'axe Y. Voilà. Donc, entre le premier axe et le second axe, il y a 4 mètres. Ensuite, comme entre le second axe et le troisième axe, il y a 4 mètres. Donc, je vais mettre 8. En fait, ce sont des codes cumulés. Ici, on peut rien modifier, tout simplement parce que ça se gère dans les paramètres de l'étage. Voilà. Après, je peux décider de vous montrer une autre méthode pour entrer les lignes de construction. Comment on fait cela? On va dans un premier temps tout supprimer. Voilà. Dans notre exemple de tout à l'heure, voyez-vous que entre l'axe Y0 et l'axe Y2, il y a 10 mètres. Donc la distance 5 mètres se répète deux fois. Donc on va mettre répéter deux fois. Du moins répéter deux fois la distance 5 mètres. Voilà, on fait ajouter. Voyez-vous qu'on a positionné d'un coup les axes Y0, Y1 et Y2. Donc, ensuite, on met pour Y3 qui fait 3 mètres, donc répéter une fois. Donc, on a positionné les axes d'une autre façon. Voilà. C'était la deuxième méthode. Après, on fait appliquer. Vous pouvez voir maintenant les lignes de construction qui sont sur notre espace de travail. Après, si vous avez remarqué, les axes dans la direction de Y et les axes dans la direction de X ont le même libellé, c'est-à-dire selon Y c'est 1, 2, 3, 4 et selon X c'est 1, 2, 3. Donc on peut changer le libellé. En ABC, on fait appliquer. Vous voyez que les axes dans la direction de Y sont comptés maintenant à A, B, C, D. Voilà. Donc c'est assez intéressant comme ça. Après, on peut décider de fermer. On va maintenant je vais maintenant vous parler des paramètres de l'étage. Pour les paramètres de l'étage, c'est exactement le même principe. Vous pouvez considérer cela comme une façon d'entrer les lignes de construction selon l'axe Z. La définition graphique et la définition manuelle sont à l'image des deux méthodes que nous venons à peine d'étudier. Voilà. On a choisi la deuxième méthode qui se révèle plus efficace dans ce cas. Donc, on va rentrer 10 fois la hauteur 3,20 d'un niveau. Donc, vous voyez que les étages ont été créés. Étage 1 à 3,20, étage 2 à 6, étage jusqu'à l'étage 11. Maintenant, si l'étage 11 ne nous sert pas, on peut sélectionner l'étage 11 et puis supprimer tout simplement. Voilà, on fait ajouter. On constate les étages créés dans le gestionnaire des objets. Après, on peut voir ces étages-là dans l'axe Z. Cette fois-ci, vous voyez les étages qui ont été créés. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard pour la prochaine séance. Merci.